marqué un mort pour des impies. Des impies. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. La parole de Dieu. Ouais. Il dit, il y a un temps pour tout. Oui. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je continue ou pas? Oui, oui. Verset 2. Il dit, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Au verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je continue, papa. Amen. Le verset 8. Un temps pour la paix. Alléluia. Amen. Père, je te prie, accomplis ta parole ce matin dans les vies pour restaurer, pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour éclairer. Merci pour la victoire. Amen. Alléluia. On s'assoit. Et donc, nous poursuivons aujourd'hui le programme. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, la fin. Gloire à Dieu. Et comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son. Vaut mieux que son. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà, donc, la Bible dit ici, au temps où nous étions sans force, alors, quand le temps marqué est arrivé, alors Dieu a donné son Fils Jésus, et Jésus est mort pour nous. Dis Amen. Amen. Voilà. Il dit parce que nous étions des impies, gloire à Dieu. Quels sont ceux qui ont gêné le jeudi, qui se sont repentis? Est-ce qu'on a gêné réellement, levé la main? C'était le vendredi pardon. Voilà, vendredi, la journée de vendredi. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui n'ont pas gêné le vendredi? Non, lève la main sérieusement. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas gêné. Voilà. C'est parce que tu n'étais pas là le jeudi. Donc tu ne savais pas que le vendredi on devait gêner. Mais il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Dieu. Un temps pour toutes choses. Et le temps pour toutes choses est très important. Mais ce qui est aujourd'hui à savoir est de savoir à quel temps tu es. Alléluia. À quel temps tu es. À quel temps tu es. Et ici, dans la vie de tout homme, il y a 3 différents temps. Amen. Voilà, donc écoutez bien l'enseignement pour recevoir les prières et pour recevoir les miracles. Alléluia. Il y a 3 différents temps. 3 différents temps. Il y a premièrement le temps des hommes. Alléluia. Parce qu'on est homme, donc il y a le temps des hommes. Le temps des hommes est un temps qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est un temps naturel. C'est le temps où on vit selon l'homme. Alléluia. C'est le temps où on vit selon les principes humains. Et donc, ce n'est pas le temps de Dieu. Quand quelqu'un est dans le temps des hommes, alors il vit selon les hommes. Il vit selon que tout le monde vit. Alléluia. Il vit aussi selon les paroles des hommes. Et même les paroles des hommes s'accomplissent dans sa vie. Alléluia. Et donc, la vie, le temps des hommes, n'est pas le temps favorable. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un est dans le temps des hommes, par exemple, on peut lui dire qu'actuellement, il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Et c'est la réalité. Quand quelqu'un est dans le temps des hommes, on peut lui dire, par exemple, que il n'y a pas l'argent. Les temps sont durs.
Ça, c'est le temps des hommes. Donc, selon que les gens vivent, alors dans leur ensemble, alors c'est ainsi aussi que alors on t'impose ou alors on te dit. Et ce temps n'est pas le temps favorable. Alléluia. N'est pas le temps favorable. Et donc, il y a le temps des hommes. Et lorsque quelqu'un est sous le temps des hommes, alors sa vie ne prospère pas. Sa vie ne prospère pas. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et sa vie est limitée. Et plusieurs chrétiens sont limités par le temps des hommes. Alléluia. Quand on dit par exemple, quand on a telle maladie, on meurt. Ça, c'est selon les hommes. Alléluia. Voilà. Et donc, le temps des hommes limite la destinée alors des gens. Mais lorsque tu n'es pas dans le temps de Dieu, plutôt il y a le temps des hommes, il y a le temps du diable et il y a le temps de Dieu. Et il y a le temps, donc, deuxième temps, le temps du diable. Quand quelqu'un est dans le temps du diable, il est la risée de toutes les difficultés. Alléluia. De toutes les difficultés. De la risée de toutes les difficultés. Et même, il est dominé par le péché. Il est dominé par la souffrance, par les blocages, par l'humiliation, par la persécution. Toutes les œuvres du diable, alors s'accomplissent dans sa vie facilement. C'est qu'il est dans le temps du diable. Mais je crois que ce matin, Dieu, par son temps, il te délivre du temps des hommes et du diable au nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit ici dans Romains 5, verset 6, que au temps marqué, il dit, nous étions sans force, mais au temps marqué, Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc, il y a un temps qui est le temps du diable. Comme je le disais, deuxième temps, c'est le temps où les puissants des ténèbres se manifestent. Gloire à Dieu. Où le temps où les puissants des ténèbres se manifestent. Même dans la vie de Jésus, il y a eu le temps du diable. Alléluia. Il y a eu le temps du diable où les gens ont pris les bâtons, ils ont pris les armes contre Jésus. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Que voilà ce qui va se passer. Pierre, lui, ne comprenait pas que chaque chose a son temps. Donc, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit non. Si les gens te touchent, alors je vais finir avec eux. Jésus a dit que Pierre, le coq ne va même pas chanter 3 fois, et puis tu vas me renier. Parce que Jésus savait que lui-même, Jésus, là, il ne peut pas s'opposer à ce temps. Alléluia. Et donc, ce n'est pas Pierre qui va s'opposer à ce temps. Et c'est un temps qui devait s'accomplir. Et donc, quand quelqu'un est dans le temps du diable, alors le diable est libre. Le diable opère librement dans sa vie. Mais je crois que dans ta vie, le temps des hommes et du diable est passé au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'au temps marqué. Donc il y a un temps qui a été marqué par les hommes et il y a un temps qui a été marqué par le diable. Mais ce programme a été organisé parce qu'il y a un autre temps, un temps nouveau, un temps de gloire, un temps de témoignage, un temps de joie, un temps de victoire, un temps de cri de victoire. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire ce matin? Un temps de cri de victoire. Et la Bible dit que ce temps est un temps marqué. Alléluia. Et si tu es dans le temps marqué, ça veut dire que toi aussi tu es marqué. Alléluia. Il dit dans le temps marqué, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps marqué, Christ est mort. Alléluia. Donc c'est la mort de Christ alors qui a manifesté notre temps marqué. Et ce temps, c'est le temps de victoire. C'est le temps de triomphe. Et donc par la mort de Christ, la Bible dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, que Christ est chargé de nos péchés et il a porté nos douleurs, nos souffrances. Alléluia. Donc vous voyez, donc Christ, dans sa mort, il a pris le temps des hommes. Il a pris le temps du diable et il a fait passer ces deux temps. Alléluia. C'est pourquoi à sa mort, il a porté nos péchés. Et la Bible dit, il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Donc tout ce qui est du temps des hommes et du diable, alors toutes ces choses-là, Jésus les a portées à la croix.
Donc Jésus a porté le temps des hommes pour ta vie. Il a porté le temps du diable pour ta vie. Il a porté le temps de la sorcellerie pour ta vie. Il a porté le temps des échecs pour ta vie. Il a porté tous les mauvais temps pour ta vie. Afin que ta vie soit dans le temps glorieux. Ta vie soit dans le temps du plan de Dieu. Ta vie soit dans le temps alors de paix et de bonheur de Dieu. Ta vie soit dans le temps de gloire. Et ce temps, c'est quand Christ est mort, alors ce temps a été marqué. Et je crois que ce matin, si tu peux te lever pour acclamer Jésus, tu es marqué par le temps glorieux de Dieu. Reçois ce temps. Reçois la main de ce temps au nom de Jésus. Quand quelqu'un assoit-toi et dans le temps marqué de Dieu, alors tout ce qui était négatif se transforme en positif. Est-ce que tu crois à ce miracle? Amen. Non, tu ne crois pas. Amen. Tu ne crois pas. Amen. Si tu crois, tu vas dire Amen. Ah, vous savez bien le faire. Il a donné 2 exemples bibliques. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut se conduire selon la parole de Dieu. Quand Joseph a été mis, plutôt frappé par ses frères, il a été jeté dans une poubelle. Ceux-mêmes qui l'ont ramassé, ils ne l'ont pas libéré. Alléluia. Mais ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Dis Amen. Amen. Et quand ils l'ont vendu, il a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Vous voyez. Donc vous voyez, il n'est pas encore libre. Hein? Et dans la maison de Potiphar, alors un événement s'est passé. Alors la femme de Potiphar lui a dit de coucher avec elle. Il a dit il ne veut pas. Elle a fait un faux rapport à son mari. Son mari a pris Joseph. Vous voyez, il a été mis en prison. Et pendant longtemps, Joseph était en prison. Et le jour où le temps marqué, le temps de Dieu, le temps de victoire est arrivé pour la vie de Joseph, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre que le roi Pharaon fasse un rêve qu'il ne comprend pas. Que même ces magiciens, ces astrologues, ces intelligents, ces sages ne comprennent pas. Ils n'ont pas pu expliquer. Alléluia. Et à cause de ce rêve, alors on va chercher dans le pays d'Égypte quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a le discernement, qui peut interpréter bien les rêves. Et quelqu'un a dit qu'il y a un petit en prison là-bas. C'est un juif. Il s'appelle Joseph. Lui là, s'il a expliqué le rêve là, roi, tu seras heureux. Il dit, allez-y, libérez-le, amenez-le. Ils ont amené Joseph. Joseph a expliqué le songe. Le roi était content. Et le roi dit maintenant, et il dit à ses hommes, et même à Joseph, mais on va chercher quelqu'un dans le pays, selon le rêve, qui va être établi sur le pays, pour diriger le pays. Alléluia. Les gens lui ont dit, mais roi, voici le mec qui a expliqué là. C'est lui qui peut faire la chose. Et Joseph, à partir de là, il n'est plus retourné en prison. Joseph a été établi roi sur le roi Pharaon. Alors, vous voyez, quand le temps marqué de Dieu arrive, alors il faut comprendre que ce que tu as vécu jusqu'à là, jusqu'à ce matin, c'est parce que le temps marqué de Dieu est arrivé. C'est pourquoi Dieu a voulu que le thème de ce programme soit le temps marqué de Dieu. Alléluia. Le temps marqué de Dieu. Dis à ton voisin, le temps marqué de Dieu. Le temps marqué de Dieu. Alléluia. Donc le temps marqué de Dieu est arrivé pour Joseph. Alors tout ce que Joseph a vécu, de la prison, de l'humiliation, de la souffrance, il s'est retrouvé dans la gloire. Et je déclare ce matin, tout est sujet de douleur, de pleurs, de souffrance. Alors à partir de ce programme, à cause de l'onction qui est libérée, selon Romains 5, verset 6, alors tous tes problèmes, tes difficultés se transforment en témoignage de miracles, se transforment en prodiges, se transforment en bonnes nouvelles, se transforment en percées, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi toi qui pleures, ne pleure pas. Gloire à Dieu. La Bible dit quoi?
que celui qui pleure essuie ses larmes. Il dit même la stérile enfantera 7 fois. Alléluia. Et qu'elle sera mère de la multitude. Vous voyez dans le livre de Psaumes, chapitre 126, Israël a été pris en captivité par les Babyloniens pendant longtemps. Alléluia. Et le roi Nebuchadnezzar se glorifiait, il frappait sa poitrine. Alléluia. Et il disait même aux Israélites que votre Dieu, que vous trouvez qu'il est puissant, n'a pas pu vous délivrer. Vous voici sous mes pieds, je vous maltraite. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, oh, lisons Psaume 126. Lisons Psaume 126, s'il vous plaît. Je vous en prie, soyez dans la révélation de cette parole pour que ça s'accomplisse dans vos vies. Amen, amen. Psaume 126. Psaume 126. Psaume 126, allons-y. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. nous étions comme ceux qui font un rêve. Dis Amen. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, Notre bouche était remplie de cris de joie. et nos langues de chants d'allégresse. Alléluia. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Allons-y. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Alléluia. Donc Israël qui a été captif, arrêtez-vous là. Israël qui a été captif pendant longtemps, la Bible dit, il y a eu un jour, un seul jour, où Dieu, de manière miraculeuse, a libéré son peuple. Donc tous les Israélites, partout où ils se trouvaient, dans les maisons, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les campements, en Babylone, alors partout, le peuple a été libéré. La Bible dit comme des eaux de ruissellement. Alléluia. Quand il pleut, et puis l'eau ruisselle, l'eau coule. Vous voyez, c'est rapide. Ça s'est passé de manière rapide. De manière rapide. Il dit ils étaient dans l'étonnement. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit nous étions comme ceux qui font un rêve. Dis comme un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Missionnaire, je suis venu t'annoncer que ta vie, ce que tu vas vivre, tu vas te voir comme si tu faisais un rêve. Parce que toi-même, ça va te dépasser. Ça va t'étonner. Parce que les Israélites, le grand Nebuchadnezzar, en ce moment, il était comme le plus grand président mondial. Personne ne pouvait se délivrer de lui. Personne. Personne n'avait le pouvoir. Personne n'avait le pouvoir de le faire. Personne ne pouvait le faire. Tout le monde le craignait. Mais ce jour, sans la vie de Nebuchadnezzar, sans la vie des Babyloniens, sans la vie des Babyloniens, sans qu'ils ne soient d'accord contre leur gré, alors la puissance de Dieu s'est manifestée. Donc les Israélites se sont vus comme si c'était un rêve. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes là, ils ne croyaient pas qu'un jour ils pouvaient être délivrés. Même quand ils réfléchissent, ils pensent, ils ne voient même pas comment cela pouvait être possible. Alléluia. Donc certainement ils ont abandonné, espéré être libérés un jour. Mais ce jour, le jour que Dieu a marqué, ce jour, alors ils se sont vus comme s'ils faisaient un rêve. Je suis venu t'annoncer qu'à partir de ce moment, ta vie est marquée de vie de rêve. Tu vas te voir comme si tu rêvais. Tu vas voir ton travail comme si tu rêvais. Tu vas voir tes affaires comme tu rêvais. Tu vas voir tes enfants en train de prospérer, en train d'être bénis comme si tu rêvais. Tu vas te voir recevoir la guérison comme si tu rêvais. Tu vas te voir. Les opportunités vont se manifester contre toi. Les faveurs, les portes vont s'ouvrir dans ta vie
comme si tu faisais un rêve. Oui, elle est venue vivre des rêves. Parce que ce matin, la puissance de Dieu est venue te marquer. Te marquer. Et ta vie, tu vivras comme si tu rêvais. Alors que c'est la réalité. Parce que la main invisible de l'Éternel est à l'œuvre à partir de ce matin dans ta vie. Dis Amen et acclame le Seigneur. Un paralytique dans Marc 5, pendant 25 et pendant 38 ans, était devant la piscine. Alléluia. Regardez, il ne faut pas suivre le temps des hommes. On dit, mais toi, depuis 10 ans, tu es comme ça. Depuis 20 ans, tu es comme ça. Depuis ceci, cela, tu es comme ça. Et dans la Bible, paralytique pendant 38 ans. Un célibataire a écouté ce matin, a compris. Un chemin a compris ce matin. Un malade a compris ce matin. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Seulement, prends possession du temps marqué. Alléluia. Dans ton cœur, sois dans la joie. Et dis-toi que mon temps marqué est arrivé. Alléluia. Est-ce que tu reçois ce matin au nom de Jésus? Le temps marqué. Alléluia. Si tu crois que tu es dans ton temps marqué, tu vivras le temps marqué. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux pas vivre une chose que tu ne crois pas. Alléluia. Même si tu crois que de l'eau est du feu pour toi, l'eau va te brûler. Alléluia. Si tu crois que le feu est de l'eau pour toi, tu seras à l'aise dans le feu. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ce que tu peux vivre. Si tu crois que tu es dans ton temps marqué de Dieu, alors là où tu es assis et tu as été d'écouter, tu vas commencer parce que la main de Dieu s'est levée. Et tu vas à partir de là commencer à te voir comme si tu faisais un rêve. Parce que tu vas expérimenter. Ce qui a été difficile autrefois sera facile pour toi. Dis je le sois au nom de Jésus. Ce qui a été impossible devient possible pour toi. Et devient glorieux pour toi. Là même où tu avais affronté les ténèbres, maintenant c'est la lumière de gloire. Tout est possible. Alléluia. Alléluia. Ne suis pas les gens qui ont échoué. C'est pas parce que j'ai échoué que toi tu as échoué. Non. Et j'ai échoué parce que c'était dans le temps du diable, dans le temps des hommes. Mais toi tu es dans le temps de Dieu. Acclame le Seigneur très fort pour le temps de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Quand on est dans le temps de Dieu, tout ce qui est difficile devient facile. Alléluia. Certainement, autrefois, tu as transpiré, mais tu n'as pas eu gain de cause. Mais le temps est venu où tu n'as plus besoin de transpirer. Gloire à Dieu. Où tu n'as plus besoin de transpirer. Le secret de ta vie est que tu saches à quel temps tu es. Amen. Si tu crois que c'est le temps de dormir et que tu dors, la Bible dit le voleur vient dans le temps où le propriétaire dormait, le semeur dormait, et il a semé l'ivraie. Il y a ce qui est de chaque temps. Mais si tu es dans le temps de Dieu, dans le temps d'être réveillé, dans le temps d'être réveillé, dans le temps d'être prêt à recevoir, à être au rendez-vous de la bénédiction, de la prospérité, du succès, Dieu l'accomplit dans ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Marie avait dit qu'elle était sans homme. N'est-ce pas? Mais l'ange lui a dit que le Saint-Esprit viendra te couvrir. Amen. Comprenez quelque chose. Là, il n'a pas parlé d'un homme. Dit le Saint-Esprit viendra te couvrir. Mais malgré ça, Marie ne croyait pas. Mais qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange dit, voici ta soeur Élisabeth, qui est dans son 6e mois. Cela veut dire quoi?
Élisabeth est dans un temps de fécondité, un temps de possibilités. Élisabeth a été stérile pendant longtemps. Mais voici Élisabeth qui est dans un temps spécial. Donc elle est enceinte, elle est dans son 6e mois. Donc toi, Marie, entre dans le temps d'Élisabeth. Toi aussi, tu seras enceinte et tu enfanteras. Tu n'as pas dit amen avec joie. Même si tu es marié ce matin, comprends que pendant que toi tu ne crois pas, d'autres croient et ils sont en train de témoigner. D'autres croient et ils sont en train d'être bénis. Alléluia. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Dieu pour dire à Dieu, je crois à ta puissance. Dieu s'appelle non limite. Alléluia. Non limite. Dieu n'est pas limité à quelque chose. J'ai vu une femme de 65 ans au Nigeria qui a fait ses 2 premiers enfants, jumeaux, à 65 ans. Parce qu'elle a cru. Tu es dans ton temps favorable. Tu es dans ton temps favorable. Alléluia. Voilà, ce n'est pas encore passé. Même si tu as 60 ans, on dit que tu ne peux plus te marier. Tu ne t'es jamais marié, tu vas mourir célibataire. Si tu crois que tu es dans ton temps, Dieu va disposer. Dieu va disposer. Si tu as été chômeur depuis 10 ans, 15 ans, ce n'est pas grave. Mais si tu crois que tu es dans ton temps marqué, sache que Dieu t'a marqué de travail. Dieu t'a marqué de promotion. Dieu t'a marqué d'élévation. Il t'a marqué de succès. Donc les choses changent. Alléluia. Les choses changent. Gloire à Dieu. Les choses changent. Dieu a dit à Israël, lorsque vous allez arriver devant les murailles de Jéricho, prenez le temps pour faire le tour pendant 7 jours. Et chaque jour, tournez pendant 7 fois. Alléluia. Mais le 7e jour, et au 7e tour, poussez des cris de joie. Poussez des cris. Et avec ces cris, vous allez voir. Et c'est avec ces cris que les murailles sont tombées. Alléluia. Si tu crois que tu es dans ton temps, alors marqué par Dieu, le temps de succès, de victoire, est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Il y a ce qui est du temps marqué. Le temps marqué, c'est le temps de cri. C'est le temps de réjouissance. Cri de joie. Réjouissance. Chant d'allégresse. Alléluia. Chant de louange. Temps de louange. Temps de témoignage. Gloire à Dieu. Si tu peux rentrer ce matin, alors à la maison, et après le culte plutôt, pour dire à ton mari, pour dire à tes enfants, pour dire à ton frère, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis béni. Dieu m'a marqué de prospérité. Et ma vie a changé. Ils vont dire, mais où ça y est? Mais on ne voit rien. Quand on te voit, tu es venu avec quoi? Tu veux distraire les gens. Dis-leur que ce n'est pas une distraction. Que tu es dans un temps qui est marqué par Dieu. Donc tu es marqué de prospérité. Alléluia. Est-ce que tu crois que les choses ont changé ce matin? Et dans le temps marqué, que tu crois ou pas, le Saint-Esprit accomplit sa volonté. Amen. Alléluia. Regardez le paralytique pendant 38 ans. Quand Jésus s'est présenté à lui, qu'est-ce que lui il a dit? Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne. Depuis longtemps, je suis là. Les œufs sont jetés dans l'eau, sont guéris. Mais moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus n'est pas venu te jeter dans l'eau. Dis amen. Amen. Jésus n'est pas venu agiter l'eau. Mais il n'a pas cru qu'avec Jésus, c'est le surnaturel. Il n'a pas cru. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Une chose, une parole qu'il n'a jamais écoutée. C'est qu'on ne lui a jamais dit. C'est qu'il n'a jamais entendu.
C'est ce qui lui a été recommandé. Je déclare en conséquence ce matin que les paroles de gloire que tu n'as jamais entendues, à partir de ce moment, seront entendues. Rempliront tes oreilles. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et cet homme, quand il a entendu cela, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est plus retenu. Il a cru à ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit Jésus, mais regarde mes pieds. Mes pieds sont finis. Je suis là depuis 38 ans. Au lieu de faire quelque chose pour moi, tu me dis de me lever pour marcher. Parce que Dieu, lui, il va droit au but. Alléluia. Cet homme est trop fatigué des principes humains. Là, je vais venir remuer l'eau. Puis chacun va prendre son malade pour le jeter dans l'eau. Non. Jésus dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé sur la parole de Jésus et il a marché correctement. Le lit qu'il a porté depuis longtemps, il a pris ce lit en main et il a porté ce lit, il a transporté ce lit. Je déclare ce matin que tu ne seras plus transporté par des situations. Tu ne seras plus porté par les difficultés. Tu ne seras plus porté par les situations compliquées. Tu ne seras plus porté par l'humiliation, par la chasseresse, par la misère, par le non-accomplissement, par les blocages. Non! Tu vas te lever maintenant sur ces situations. Cet homme a été guéri. Alléluia. Mais il y avait plusieurs malades devant la piscine. Mais Jésus a guéri ce seul malade. Pourquoi? Parce que c'est avec lui seul que Jésus est entré en contact. Ce matin, par cette parole du temps marqué, Dieu entre en contact avec toi. Et toi seul, tu es distingué dans la cour où tu habites. Tu es distingué dans ta famille. Tu es distingué dans ton quartier. Tu es distingué dans ton village. Dieu va faire porter une marque de distinction sur ta vie à partir de ce programme. Et tu verras, ce qui a été ténèbres pour toi se transforme en lumière au nom de Jésus. Toute impossibilité devant Dieu est possibilité. Israël devant la mer Rouge. Israël a commencé à crier. Dieu dit, hé Moïse, dis-leur de traverser, d'avancer. Dieu veut que tu te disposes à avancer. Alléluia. Il veut que tu te disposes. C'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont oublié ce Dieu-là. Dieu dit, dis-leur de marcher. Heureusement pour Israël, quand Moïse a dit, marchez, avancez, ils n'ont pas refusé. Mais c'est quand ils ont mis les pieds dans l'eau, l'eau a séché. Un chemin a été ouvert. Je déclare ce matin, à partir de ce temps marqué, tout chemin barré devant toi s'ouvre largement à ta vie au nom de Jésus. C'est ça, Dieu, c'est le miracle. Et lui-même, il s'appelle miracle. Alléluia. Voilà. Ne soyez pas des religieux, mais vivez la plénitude de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dormait avec les disciples. Il dormait seul, mais il était avec les disciples dans la barque pendant la tempête. Les disciples criaient, oh Seigneur, nous mourrons. Pierre était zélé pour dire, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons? Et puis toi, tu dors. Il a trouvé que Jésus est méchant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de mourir. Amen. Mais quand Jésus s'est levé, mais quand c'est eux ils faisaient pour se sauver, il luttait avec la barque
Pierre tenait ici, Philippe tenait ici, Matthieu tenait ici, Jacques tenait ici, ça luttait avec les gens. L'autre avait l'autre corde là-bas, l'autre. Hey! Mais il ne pouvait pas maîtriser la bague. Ce n'était pas possible. Le vent était fort. Mais quand Jésus s'est levé là, est-ce qu'il a cherché à attraper la bague? Non. Gloire à Dieu. Mais il allait droit au but. Il a levé la main vers la tempête. Et il a dit silence. Et il y a eu un silence. Il y a eu un calme. Et la paix est venue. Je déclare en conséquence un calme dans ta vie. Là où il y a eu la pluie de difficultés, pluie de souffrance, de pleurs, pluie d'humiliation, pluie de persécution, pluie de calomnie contre ta vie, pluie de misère, de pauvreté. Maintenant, le calme. Le calme. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Le calme et la paix au nom de Jésus. Le calme et la paix. Le calme et la paix. Le calme et la paix. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Mais il y a eu le temps où ils ont lutté là-bas. Il y a eu le temps où ils ont vu leur mort en direct. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Jésus a levé la main doucement. Alléluia. Doucement. 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 Gloire à Dieu. J'ai prié pour une femme que son mari battait. Son mari va boire. Il va célébrer. Et puis il vient la battre. Amen. Ils avaient 3 enfants. Et quand le mois finit, quand son mari vient, il lui présente beaucoup d'argent. Soit 1 million, 2 millions. Mais quand il finit de lui présenter à sa femme, il se lave, il se sape. Il est parti. Et là, il est parti pour au moins 10 jours. Et le jour, il revient, ivre, et il la bat. Pourquoi elle n'est pas allée le chercher? Donc, s'il mourait là, donc il a compris maintenant que c'est elle qui est la sorcière. Il rencontre du beau-père. Mais pendant ce temps, la femme, elle est obligée d'aller prendre crédit chaque fin du mois pour payer la maison. Pour ne pas qu'elle et ses enfants, on la mette dehors. Mais le jour, elle est venue avec les pleurs. Et elle est venue me voir pour dormir à l'église. Dis Amen. Amen. Parce que non seulement elle veut fuir son mari à cause de son comportement, mais elle veut fuir le loyer. Donc elle préfère dormir à l'église. J'ai prié pour elle. J'ai dit vas-y. Par la prière, Dieu a changé la situation. Est-ce que tu crois? Elle ne peut pas dire oui, je crois, mais elle pleure seulement. Elle dit, mais tu as pleuré jusque-là. Même pour répondre, tu pleures. Alléluia. Elle dit, mais pasteur, une seule question qu'elle m'a posée. Mais comment Dieu fera pour arrêter ma souffrance? Elle dit, tu n'as pas besoin de le savoir. Mais tu as besoin de croire et Dieu agira. Alléluia. Elle est partie. Cette fois-ci, son mari a fait 1 mois. Et le jour où il est venu avec un Nouveau Testament dans sa main. Tu n'as pas acclamé mon Jésus. Et il dit à sa femme, la semaine passée, mon ami avec qui j'aimais toute la vie, des dépravations, des perversités ou autres, lui, il dit qu'il est devenu chrétien.
Donc, c'est lui qui m'a donné cette Bible. Mais je te dis, ma femme, il a le foutaise. Comme lui est devenu chrétien, moi je suis devenu chrétien. Elle n'a rien dit. Elle dit, bon, il faut garder la Bible. Elle dit, non, mais il faut garder. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il dit, où est ma Bible? Il a demandé sa Bible. Il a commencé à lire. Il a demandé à sa femme, vraiment, ton église là, c'est une bonne église. Donc, comme mon ami a fait là, dimanche prochain, on va aller ensemble. C'est une bonne église parce que tout ce temps, tu ne m'as pas quitté. Tout ce temps, tu ne m'as pas quitté. Tu ne m'as pas abandonné. Mais je vais jusqu'à quand je viens, tu es là. Et quand je viens, je te frappe. Pour ajouter. Vraiment, ce n'était pas moi. Pardonne-moi. Maintenant, là, on va aller à l'église ensemble. Amen. Et cet homme s'est converti. Il faut dire miracle. Ne cherche pas à savoir là où tu es assis, comment ça va se passer. Mais crois que Dieu, il est puissant. Il agit au-delà. Je reconnais. N'est-ce pas? Je reconnais quoi? Bon, nous chantons ça. Est-ce que nous vivons ça? Répondez à ça, on vit ça réellement. Non. On ne vit pas ça. Ne craignez pas Dieu par les chants, mais craignez-le par votre comportement. Craignez-le par votre comportement. Craignez-le par votre caractère. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi, oh roi, nous n'allons pas adorer ta statue, car notre Dieu nous délivrera de ton feu. Sois audacieux pour que Dieu puisse te bénir. Sinon, chaque jour, le diable se présente à Dieu pour dire, celle-là, tu n'as pas droit à le bénir, Dieu. Tu n'as pas droit à la bénir parce que cette personne-là ne te craint pas, n'a pas la foi, n'a pas l'assurance que tu peux la bénir. Donc, tu n'as pas droit à la bénir. Comme Dieu il est juste, Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas l'assurance. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Quelle que soit la situation, tout est possible. La semaine passée, il y a une femme qui est venue me voir au bureau avec son carnet d'accouchement. Le médecin a déjà écrit dedans qu'elle va accoucher par césarienne. Dimanche passé, sa soeur a témoigné. Sa soeur qui l'avait accompagnée l'a témoigné. J'ai regardé dans le carnet, c'est écrit césarienne. Parce qu'elle a une fois accouché par césarienne, donc elle doit accoucher par césarienne. Je lui ai demandé si tu crois. Elle ne veut pas répondre, elle pleure seulement. Alléluia. Mon mari n'a pas l'argent, encore césarienne. Oui, actuellement la vie est difficile. Mon mari est ceci, cela. Il n'y a pas l'argent. Il dit, non, tu es venu ici pour pleurer alors. Il dit, mais est-ce que tu crois? Il dit, mais j'ai fait comment? Ça va passer, je crois, mais je suis déjà là. Alléluia. J'ai prié. J'ai dit, ok. Vous savez, il y a des miracles là. Même si tu ne crois pas, Dieu fait. Il y a des miracles comme ça. Même si tu ne crois pas, Dieu est là. Parce qu'il est Dieu, le Saint-Esprit accomplit la volonté de Dieu. Même si tu ne crois pas, pour te montrer et aussi pour te confondre. Et je crois que avant la fin de cette année, Dieu va te confondre par un miracle au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va te confondre. Il dit, ok, je sais que tu n'as pas cru. Mais moi, j'ai prié.
Dieu le fera. Amen. Il paraît que c'est ce que sa soeur a dit. Le jour de l'accouchement, son ventre a fait mal un coup. Elle est partie à l'hôpital. Arrivée, ils ont vu dans le carnet. La personne qui avait dans le carnet a dit, ok, donc c'est ce qui est écrit, donc tu vas passer au bloc. Une autre personne est venue. Dit que non. Même s'ils ont écrit dedans, moi je vais l'aider, elle va accoucher. Hein? Faut dire miracle. La personne, elles étaient 2, 3. Il y a une qui a dit volontairement, moi je vais l'aider, elle va accoucher sans être opérée. Et dès que la personne a commencé, l'aide en même temps, voici la femme. À la seconde, c'est fini. Elle a accouché. Acclamons Jésus. Sa soeur a témoigné dimanche passé. Ce miracle. Crois. Toi-même, tu es fatigué de réfléchir. Tu as cherché jusqu'à comment tu vas te bénir. Comment ça va se passer? Est-ce que tu as trouvé quand tu as cherché? Alléluia. La réponse que tu t'es trouvée toi-même, c'est de pleurer. Alléluia. Ou alors c'est d'attendre la mort. Mais ce matin, Dieu a marqué le temps. Adieu, adieu, à ton Dieu, tout est possible. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu traverses, tout est possible à ton Dieu. Adieu, 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 tout est possible. Augmente un peu le piano. Il est devenu un neuf.